Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 7 mai et il est près de 21 h et je souhaitais m'adresser au plus tôt aux parents d'élèves de façon très directe. Nous vivons, élus, enseignants, parents, depuis quelques jours, un moment très particulier, la réouverture de l'école de la République, l'école pour tous. Pour le socialiste que je suis, ce moment est important, car cette réouverture est le symbole du retour de l'égalité des chances et la possibilité pour les parents d'envisager la reprise d'une activité. Cette réouverture, je vous l'accorde, s'organise dans des conditions très particulières et nos services y ont travaillé dès les premières annonces de la mi-avril, mais sans réelle visibilité ni accompagnement. Il a fallu attendre le lundi 4 mai pour recevoir les orientations du rectorat de Grenoble, le protocole sanitaire définitif et une circulaire du ministère de l'Éducation nationale. Nous avions bien entendu eu un kick-off meeting le 30 avril avec l'inspecteur de circonscription, mais nos écoles ne sont pas des start-up. En dépit de ce délai court, dès le lundi 4 mai au matin, nous sommes mis au travail avec les directeurs de nos écoles qui ont tous validé le principe d'une reprise progressive avec les 3 niveaux de classe charnières. Pour les maternelles, la grande section, pour les élémentaires, le CP et le CM2. Cette proposition, je le rappelle, était d'ailleurs initialement celle de M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Le soir même, cette proposition a été débattue bien évidemment en exécutif municipal et validée à l'unanimité. Et je pense que ce dispositif nous permettra d'évaluer le fonctionnement, notre fonctionnement, en toute sécurité et sérénité. Je remercie ici les directeurs d'école et les enseignants qui, dès le mardi 5 mai, se sont attelés avec nos services techniques à vérifier que cette organisation pouvait être mise en place au mieux dans toutes nos écoles, dans la conformité du protocole sanitaire qui nous était demandé. Et ce jeudi 7 mai, je peux vous le dire, nous sommes en conformité. Bien entendu, nous avons échangé avec les délégués des parents d'élèves. Ceci a été fait en visioconférence le mercredi 6 mai. Et cet après-midi, un dernier point a été fait avec les directeurs de nos écoles sur les modalités d'accueil qu'ils ont construites avec leurs équipes sur la base de la consultation faite par les enseignants auprès de vous, les parents d'élèves. De façon simple, et à quelques exceptions près, l'accueil des enfants, des parents volontaires, se fera en présentiel 2 jours par semaine. Bien entendu, l'accueil des enfants dits prioritaires, essentiellement de parents de soignants, continuera à se faire, comme depuis la décision de fermeture de nos écoles à la mi-mars. À Crolles, l'école reprendra donc le jeudi 14 mai pour les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2. Le lundi 12 et le mardi 13 mai seront dédiés au dernier calage entre enseignants et équipes enseignantes et agents de la collectivité. Pour accompagner les enseignants du primaire, j'ai décidé que nous mettrions en place par groupe scolaire un personnel mairie, un peu sur le principe que vous connaissez des ATSEM à la maternelle. Dans tous les cas, cette organisation de nos écoles se poursuivra jusqu'au 2 juin. Après le 2 juin, si le protocole sanitaire est maintenu et que nous ouvrons à tous les niveaux de classe, je vous le dis, ne nous trompons pas, c'est une école à mi-temps qui nous est proposée. Cette école à mi-temps, inévitablement, posera des problèmes aux familles, en particulier les familles monoparentales et aux familles dont les 2 parents travaillent. Car c'est une école ouverte sur 4 jours dont de nombreuses familles ont besoin. On pourrait bien entendu imaginer que la commune supplée au manquement de l'éducation nationale et qu'elle assure l'autre mi-temps. On parle beaucoup des temps qu'on appelle 2S et 2C, un nouveau terme, et je vous invite à rechercher la signification de ce terme 2S, 2C. Mais à mon sens, c'est une piste qui n'est pas envisageable à l'échelle de toutes les communes. Il suffit de regarder à l'échelle du Grésivaudan, les communes qui, déjà, ne sont pas en capacité d'ouvrir avant le 2 juin, pour essayer d'être en conformité avec le protocole sanitaire. Pour cette autre demi-école qu'on pourrait imaginer, il faut bien entendu disposer des surfaces couvertes pour l'accueil de vos enfants, de personnes et de personnel compétents, titulaires au moins d'un BAFA, et surtout, ma question, c'est qui assurera la charge financière de cette nouvelle demi-école? Dans l'attente des décisions nationales, la commune de Crolles et ses agents n'ont pas ménagé leur énergie pour engager cette réouverture, même partielle. Mais ceci nous semblait, ainsi qu'aux enseignants, un nécessaire galop d'essai.
Merci de par avance à tous les parents qui nous font confiance et rendez-vous aux parents délégués le mardi 12 mai avec les directeurs d'école pour un dernier échange. Mesdames et messieurs, parents d'élèves, très bonne fin de semaine à tous et très bon week-end.